Coucou et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. On continue la série des tutoriels. Je vous prépare plein de devoirs pour la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui là on est samedi, je tourne samedi. Mais ces tutoriels là, peut-être pas avant mercredi du coup, dans le sens où je les fais. Écoutez, vous verrez bien. J'avais posé la question à savoir si vous étiez intéressé pour fabriquer ces petites choses. Voilà. Alors, des petits embellissements comme d'habitude. Voilà, donc là, j'en avais réalisé 3, 4. J'en ai peut-être bien un quatrième, mais je ne sais pas trop où je l'ai mis. C'est tout simple. Il suffit d'un petit peu de matériel quand même. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Mais ça s'intègre là où vous voulez. Enfin, moi, de toute façon, ça va être dans les junk. Ça, c'est une évidence. On va commencer tout de suite. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout le matériel dont on va avoir besoin. Donc, déjà, des encres à alcool. Voilà. Donc, moi, j'ai mon tiroir ici avec ici toutes les encres à alcool. Voilà. Donc, ça se présente comme ça, généralement, dans des petits tubes, des petits pots comme ça. Voilà, donc ça vous en trouvez sur Amazon, hein. Il y en a tout un tas. Il n'y a pas forcément, alors une marque préférée, non. Enfin, moi j'ai celle, alors celle-ci. Alors là, attendez, pour vous, HXD ZF. Ah bah avec ça on est des. Voilà. Bon. Voilà, je pense qu'elles se valent toutes. Hein. Donc j'ai essayé moi d'en chercher, enfin d'en trouver avec des couleurs quand même un peu différentes. Mais je vous mettrai un lien si vous voulez hein, pour vous guider un petit peu sur les produits. C'est de l'encre à alcool. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Par contre, quand on utilise de l'encre à alcool, il faut également acheter la solution qui va bien avec. Ça, c'est la solution sine qua non. Si vous n'avez pas cette encre, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà. Ensuite, les papiers. Alors, soit vous pouvez l'utiliser sur du papier photo. Par contre, du papier photo, ça, c'est quand même obligatoire. Et puis, ou alors ce que l'on va utiliser là maintenant, c'est du rhodoïde. Du rhodoïde ou, alors, où est-ce que je l'ai mis ? Lorsque vous achetez, là notamment, Alain s'est acheté hier un disque à tronçonner à Casto. Donc je lui ai dit hop, tu me récupères l'emballage. Là, je vais le découper et on va faire des découpes dedans. Il est intéressant parce que, déjà, on récupère, voilà, avant de jeter à la poubelle. Et puis, il est quand même plutôt rigide. Là, vous voyez, les miens sont un petit peu plus mous. C'était aussi de la récup d'emballage, mais celui-ci est beaucoup plus rigide. Donc, il va être intéressant, on va les faire dessus. Sinon, des simples feuilles de rhodoïde et le tour sera joué. Voilà. Alors, dans un autre temps, il va nous falloir également des die. Alors, ici, moi, j'ai un... Je vais utiliser... Ah, zut, comment ça s'appelle? Mince, j'ai mangé le nom. J'ai mangé le nom. Alors, attendez, comment ils appellent ça exactement? Ça. Ah, zut, j'ai mangé le nom. Alors, c'est une matrice, hein. De toute façon, c'est une matrice de découpe, mais elle se présente comme ça. Parce qu'en fait, sur celle-ci, mais je crois que je vous les avais déjà présentées dans un tutoriel, ces plaques-là, ces matrices-là, elles peuvent découper du tissu, du métal, du bois, du plastique. Enfin bref, celle-ci, c'est vraiment... elles sont vraiment géniales pour ça. C'est que vous pouvez découper pas mal de choses. Le seul bémol, c'est que, elles coûtent quand même relativement cher. Et de deux, voilà, les motifs, là on a plusieurs bouteilles, mais elles coûtent cher. Voilà, le bémol, elles coûtent cher. Elles prennent de la place, parce qu'elles sont quand même relativement épaisses. Mais voilà, alors ici, celle-ci, donc c'est une matrice de découpe de bouteilles anciennes. Voilà, je vous le mettrai aussi en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Alors, on va déjà commencer par découper nos petites bouteilles, tout simplement. Voilà.
hop. Donc je vais prendre ce carton là, voilà, ma paire de ciseaux, et puis je vais récupérer tout ce que je peux. Sauf que attendez, parce que ça va rentrer quand même ma grande. Je vais pouvoir caler au moins celle-ci, je vais pouvoir découper celle-ci, celle-ci et alors on va déjà découper celui-ci. Là je vais être obligée de mordre là. Bon alors par contre c'est pas funny à couper ça évidemment. Au cutter peut-être ce serait pas mal. Et au cutter j'ai toujours peur que ça dérape. Enfin me connaissant. J'ai toujours peur que ça dérape un peu. Donc je vais couper comme ça. Voilà, on est toujours dans l'esprit un peu récup. Hein. Alors ça, si vous n'avez pas de mari bricoleur et donc pas la possibilité d'avoir ce genre de truc, en même temps Alain n'en achète pas tous les 4 matins. Hein. Mais maintenant il sait qu'il faut qu'il me les garde. Voilà. Mais vous avez aussi les emballages de slip. Voilà. Slip pour homme. Encore une fois. Alors ici, ça je vais être obligée de le découper quand même. Ah, je vais pas pouvoir en récupérer beaucoup, mais bon, bah voilà. Et puis, bah ouais, mais là, ça va me gêner, donc je vais être obligée de le couper aussi là. Ouais. Ah, on va récupérer ce qu'on peut, hein. Hop, zut. Alors même si c'est rayé, c'est pas grave, parce que comme on va appliquer l'encre à alcool dessus, c'est pas un souci. Bon, je vais essayer de récupérer un tout petit morceau de ça, mais là par contre, hein, je vais pas pouvoir faire beaucoup de miracles. Je vais pas garder grand chose. Ah, c'est costaud ça. Nom d'une pipe de nom d'une pipe. Hop. Voilà. De toute façon, je fais le rond, mais ça ne me servira à rien. Alors, faites gaffe parce que ça, c'est un peu gourmand de viande. Hein. Ce genre de matière là. Ça peut vite faire mal à la viande de nos petits doigts. Voilà. Allez, bah ça par contre, ça va aller à la benne dans les poches. Poche jaune, ça, je sais pas, que je regarde. Voilà, du coup, je vais récupérer. Bon, attendez, il y a ça qui me. Voilà, je vais couper comme ça, hop, de façon à me récupérer deux petits côtés. Oh, ça sera déjà bien, hein, ça sera déjà bien. Voilà, tac. Ok, alors, on va le faire peut-être en 2 fois parce que comme, n'est-ce pas? Alors ici, est-ce que je peux déjà avoir ma bouteille entière ici? Oui, celle-ci, je peux l'avoir. Là, celle-ci, je vais pas pouvoir l'avoir entièrement. Oh, c'est ballot, c'est ballot. Donc ça, je vais le couper comme ça. Je vais me faire des petites découpes. On va voir ce que ça va donner. Je vais voir si je vais essayer de ne pas perdre toute ma matière quand même, parce que ce serait ballot que j'en perde. Par contre, la dernière fois, j'avais une grande plaque, donc c'était bien. Là, je vais peut-être être obligée, je vais y arriver, de mettre du washi pour que ça tienne bien, mes affaires. Parce que là, ça pourrait être embêtant. Là, je vais le tailler encore un tout petit peu. Vraiment à chouille, pas trop. Voilà, c'est pour que tout passe. Alors, là, pousse un petit peu. Comme ça. Je sais pas, hein, j'avoue que là, franchement, je pars un petit peu à l'aveugle. Ici, là, c'est bon. Et là, est-ce que c'est bon? Je vois pas trop dans la lumière. Ah, si, c'est bon. Ça va être juste, hein. Ça va être super juste. Bon, allez. Du coup, ça, je me le garde pour une autre fois. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher la Big Shot. Hop. Voilà. Ici. Ok. Alors, ce que vous allez pouvoir observer tout de suite, c'est que j'ai retiré ma grosse plateforme.
Voilà, quand on se sert de cette matrice-là, il faut retirer la grosse plateforme. On va mettre une plaque dessus-dessous. On va quand même former notre sandwich. Ça ne change pas. Voilà. Hop, je place ma matrice ici. Et puis, je replace mon autre plaque par-dessus. Donc là, je vais essayer de ne pas bouger mes feuilles. Parce que là, ce serait ballot. Voilà. Ma poignée de l'autre côté. Oh, la balotte. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. Alors, j'espère que j'ai pas bougé mon truc. Limite. Limite, yes. Hein. Alors, attendez, je vais recommencer mon truc. Voilà, oups. Voilà. Là, c'est bon. C'est ici hein, que je... J'ai un gros doute. Quand même, je suis pas trop rassurée. Je suis pas trop rassurée. Allez, hop. Voilà. Je vais me caler ça comme ça. Et zou. Aïe. J'ai mis du papier sulfurisé dessous. Voilà. C'est pour protéger ma vitre après avec l'atelier des encres. Alors, je pose la Big Shot et je vous montre. Voilà. Comme d'habitude, hein, c'est comme à la maison. Vous savez, vous connaissez ma façon de procéder. Je ne me prends pas la tête pour les vidéos. Donc j'espère que c'est assez coupé maintenant. Alors, ok, c'est bon. Voilà. Donc là, ici, nous avons, hop, nos petites bouteilles de découper. Alors, c'est rentré dedans. Ah, il est épais, hein, celui-ci. Hein. C'est vrai que... Ah, attendez, j'en ai perdu une. Elle est là. Voilà. Donc, vous voyez, ici, j'ai mes bouteilles de bien découper. Pas certaine que ce soit clair. Vous voyez, ici, 1, 2, 3 et la grande 4. Voilà. Allez, on les met ici. Je pousse mes affaires. Voilà, ça du coup poubelle. Donc la découpe se fait très bien. Hein. Un aller-retour et zouf, galinette. Le tour est joué. Les plaques ici. Voilà. Hop. Et en avant Guingamp. Hop. Allez, on va passer à l'étape de coloration de ces dites bouteilles. Elles sont jolies, j'aime bien la forme, elles font anciennes, c'est vrai que c'est assez sympa. Hein. Alors là, je vais utiliser déjà du papier, le papier que j'ai utilisé la dernière fois. Donc ici, j'ai les alcools déjà. Et vous allez voir que tout à l'heure, quand je vais remettre de l'alcool, ça va redissoudre les couleurs. Donc je vais pouvoir me servir également de ces couleurs-là. Donc je ne sais pas trop si je vais rajouter vraiment de l'alcool. Hein. On va voir. Je les laisse de côté. Ici, par contre, la chose que je vais prendre, c'est ça. Plus ma pince. Ma pince. Là. Voilà, je vais prendre ma petite pince. Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Je vais prendre ici un petit chiffon au cas où. Check. Bon, bah écoutez, je pense que c'est bon. J'ai pas pris de gants, mais bon, de toute façon, je vais me tâcher. Ça, je le sais. Ça tâche hein, un petit peu. Hein. Mais bon, comme après, je prends mon bain. Et pas grave. Hop, je me centre. Après, au bain, comme les enfants. Hop. Alors, j'ouvre ma bouteille. Ouch. Alors, ce qui est bien, c'est de pouvoir avoir un pchit-pchit. Mais moi, tous mes pchit-pchit, vous voyez ce que je veux dire en parlant de pchit-pchit. Et ça, ce serait bien. Il faudrait que je m'en trouve un tout petit haut là pour pouvoir pulvériser. Parce que là, je vais passer de l'alcool comme ça dessus. Mais oh, c'est pas le mieux. Le mieux, ce serait de pouvoir vraiment vaporiser dessus. Donc là, je vais poser de l'alcool. Voilà, comme ça. Je vais refermer. Et ici, vous voyez,
Là, elles sont en train de se rediluer de nouveau. Donc, je ne vais pas attendre trop longtemps parce que sinon, ça va ressécher parce que c'est quand même de l'alcool, hein, ça sèche. Je vais prendre ma bouteille. Voilà. Et là, je vais juste poser comme ça. Voilà, pour faire... Je ne vais pas en avoir assez. Je vais peut-être pas en avoir assez. Je vais juste essayer sur la première. Ouais, je vais rediluer encore un petit peu. Voilà, je vais la poser dessus. Voilà. Hop. Alors l'avantage avec l'alcool, c'est que votre créa, elle va sécher assez rapidement, quoi, en fait. Hein. Voilà. Là, effectivement, je vais peut-être être obligée d'en remettre un petit peu, mais je vais peut-être pas les faire trop foncées. La dernière fois, je trouve qu'elles étaient un peu trop foncées. Donc là, je vais peut-être essayer de les faire un peu moins... vous voyez? Et donc là, on a des... Hop, voilà. Ici, celle-ci, là, pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Donc là, j'ai un côté que je vais... Enfin, peu importe si je pose, voilà, ce côté-là et... comment je voulais vous l'expliquer. Je vais garder qu'une face, quoi, en fait. L'autre face, même si elle n'est pas très teintée, je vais y arriver. C'est pas très grave. Alors par contre, comme c'est des trucs que je vais incorporer dans Alice au Pays des Merveilles, je vais essayer de choisir peut-être un petit rose. Rose fuchsia. Qu'est-ce que j'ai? Ça, j'ai du rouge. Je vais peut-être mettre le rose fuchsia. Reed, non. Alors, on secoue bien par contre. Hein. On secoue bien, on secoue bien. Voilà. C'est dommage parce que en fait, je m'aperçois qu'il faudrait que je m'en achète. Ça, c'était les toutes premières encres à alcool que j'avais achetées avant de commencer le vintage. Donc, malheureusement, j'en ai pas vraiment de teinte vintage pour le coup. Donc là, je vais mélanger du jaune, ouais, du jaune et du rose. Ouais, je vais obtenir du vert. Voilà, et puis je vais ajouter une petite pointe de purple. Une petite pointe de purple. Voilà, donc là vous voyez, en fait, on peut réaliser vraiment de très beaux fonds de cartes avec les encres à alcool. C'est vraiment super joli. Et là, je vais rajouter un petit peu d'alcool également. Voilà, pour diluer l'ensemble. Et là, je vais reprendre, hop, une bouteille. Et là, voilà. Donc, soit vous décidez de vraiment colorer un max vos bouteilles. Et dans ces cas-là, vous voulez plonger vraiment dedans. Et là, elle va être... Ah, moi, je n'y arrive pas aujourd'hui, moi. Elle va être vraiment rose, celle-ci. Voilà. Moi, je veux pas trop les teinter. La dernière fois, c'était un peu trop. Voilà. À mon goût, c'était un peu trop, mais ça se trouve, je vais recommencer. Je veux juste qu'il y ait des reflets. Voilà. Ici, par contre, voilà, c'est là que je vais commencer à me tacher. Hop. Voilà, ah, j'ai un petit mimi. Voilà, donc celui-ci, hop. Voilà, donc ça fait des jolis reflets. C'est ce que j'aime bien, c'est que ça fait des jolis reflets en séchant. Voilà. Et l'autre, vous voyez, que l'on a fait, il est sympa aussi. Vous voyez, en séchant, voilà, ça fait des sympathiques reflets. Alors, là, je vais rajouter... qu'est-ce que je pourrais rajouter? Lemon yellow. Je vais rajouter de l'orange. Allez, secouez bien, secouez bien, secouez bien. Ce que je vais faire, c'est que quand je vais vous rechercher les encres à alcool, je vais essayer de trouver, mais volontairement, que des teintes un peu vintage. Si ça vous embête pas. Voilà, je remets de l'alcool. Et puis, je vais rechauffer mon autre bouteille. Et go parti. Voilà, hop. J'ai un petit mimi là qui m'embête.
Celle-ci va être beaucoup plus orangée. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Hop. C'est différent. Et Alexa, tu mets à chaque fois les mêmes musiques, toi, là. Alors, il va pas me lâcher, ce Mimi, là. Il doit être sur mon tampon. Alors. Hop. Je vais mettre un tout petit peu de bleu. Oups. Non, du bleu, j'en ai mis tout à l'heure, il me semble. Je vais mettre du blanc. Du green. On va mettre de tout. Voilà. Ouh, c'est joli, hein. Ah, j'aurais peut-être pu agrandir, pardon. Zut. J'y pense maintenant. Voilà. Hop. Et là, je vais mettre un petit peu de blanc. Ah. Voilà. Ok. Allez, je reprends ma petite bouteille. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu de... Hop. Voilà. Ici, je fais un petit reflet. Voilà. Comme... Oups. Non, non, non. Je sais pas trop comment vous le montrer. Voilà. Ceci... Là, il va être sympa, celui-là. Il va être très, très sympa, celui-là. Aïe. Voilà. Et j'ai presque envie de remettre un tout petit peu de blanc. Ici. Là, comme j'ai juste la petite bouteille, je vais pas... Voilà. Je vais remettre un tout petit peu. Et puis après... Alors bon, c'est juste le temps de séchage hein, qui va être long. C'est pour ça que là, pour faire le tutoriel assez rapidement, on va pas utiliser... moins que ça sèche vraiment très vite. On va voir. La dernière fois, ça avait été très très long. Alors ça dépend peut-être aussi de la météo, hein, du temps extérieur. Voilà. Hop. C'est vrai qu'on n'y pense pas quelquefois, mais je pense que la température extérieure, quand on travaille des médiums, des pâtes de structure, ça joue aussi, quoi, en termes de séchage. C'est pas, voilà. Ici, c'est bon. Voilà, elles sont beaucoup plus claires que ce que j'avais fait la dernière fois, et je préfère. Voilà. Donc, ok, hop, je pose. Par contre, j'ai fait une petite marque avec ma pince. C'est bon. Voilà, je fais la pause, je range tout ça et je sors le reste du matériel. Ok, alors j'ai sorti le reste du matériel pour continuer nos petites bouteilles un peu vintage. Alors ça a bien séché, je suis assez contente, ça a bien séché. Alors, donc là ici il reste encore un tout petit peu, voilà, ça, ici là, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. Des toutes petites zones, voilà, qui demandent encore un tout petit peu de séchage. Donc je pense que c'est encore peut-être un tout petit peu prématuré. Celle-ci, je pense que ça devrait aller. Celle-ci, on va peut-être pouvoir faire quelque chose avec. Sur ces deux-là, voilà, ici, il y a encore des zones. Hein. Donc là, comme on va appliquer de la peinture dessus, mieux vaut être méfiante. Vous voyez, ici. Donc là, celle-ci, je vais les pousser. Je vais attendre hein, quand même. Non, parce que franchement, là, on va appliquer de la peinture. On va faire quand même des petites décos dessus. Donc voilà, on va plutôt travailler celles que j'avais préparées la dernière fois. Donc voilà, hein, qui sont un tout petit peu plus chargées, mais jolies aussi. Hein. C'est joli parce que voilà, il y a voilà, ces espèces de relief, pas de relief, ouais, c'est pas... Non, je sais pas comment dire, quoi, en fait. Comme d'habitude. Hein. Non, non, c'est des... Hein je cherche des... J'ai bouffé le nom encore. Bon, allez, c'est pas grave.
Je vais utiliser de la peinture acrylique. Je ne vais pas utiliser ni de Distress Ink, ni de Distress Oxyde, parce que ça ne séchera pas dessus. J'ai fait le test. J'ai voulu me servir de l'oxyde, de la linen, qui était sympa, qui était... Voilà, c'était impeccable, sauf qu'elle ne sèche pas au contact du... Alors, soit de l'encre à alcool, soit du rhodoïde, enfin de la matière, mais ça ne sèche pas. J'ai attendu 48 heures, impossible, impossible, impossible. Donc, faut pas chercher. Ici, je vais mettre... Ouf, j'en ai mis trop. Un tout petit peu de peinture, il me fallait, Agnès, un tout petit peu. Donc là, je vais prendre, voilà, ma petite mousse. Je vais en étaler bien sur, voilà. Et là, je vais tapoter sur un tampon transparent. Tout doux, tout doux. Voilà, je vais juste regarder si j'en mets bien partout. Alors, il existe une distress, c'est la Distress Stain, pour faire ce genre de choses. Mais je la voudrais en teinte linen et je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas. Voilà, donc ici, je vais venir tamponner. Alors, je crois que je m'étais dit, tiens, je vais le faire comme ça. Je risque de vous passer devant, mais je peux pas faire autrement pour viser comme je veux. Voilà. Je suis à peine droite. J'étais à peine droite. Voilà. Ça va. Ça va. Et là, par contre, la peinture acrylique, elle va sécher. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, après, vos tampons, vous les lavez avec les lingettes. Hein. Lingettes éco, moi, ça va très bien. Hop. Pour l'utilisation courante, les échos, ça va très très bien. Voilà, un petit coup de lingette et puis après un petit coup de sopalin et le tour est joué. Bon, par contre, je vous conseille de le faire aussitôt. Ça, c'est sûr. Donc là, j'avais choisi des tampons transparents sur le thème un peu baroque, hein, parce que comme ça va tomber dans Alice, au pays des merveilles, je pense que le baroque, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors, ici, celle-ci. Celle-ci, je peux peut-être la mettre ici. Peut-être sur la plus grande. Non, c'est les mêmes tailles, Agnès. Balotte, balotte. Bon, je vais la mettre ou en bas. Ouais, je peux peut-être la mettre en bas aussi, celle-ci. Je suis en train de regarder. Ouais, je vais la mettre en bas. Voilà, il me reste un petit peu de peinture, peut-être un petit peu dessus. Je vais en mettre bien sur les bords. Voilà. J'aurais pu essayer de la noire aussi, de l'acrylique noir. Je peux le faire. Alors, ici. Alors par contre, avec la peinture et l'acrylique, enfin la peinture acrylique et le tampon, vous n'appuyez pas beaucoup, hein, sinon ça va baver. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ok, et puis celle-ci et celle-ci. Alors, par contre, j'avais un joli petit papillon. J'aurais pu le mettre ici, là, le petit papillon, là. Hop. Je vais essayer avec le noir. Je vais aller chercher de la peinture acrylique noire. Voilà, un tout petit peu. Attention Agnès.
Ça a tendance à glisser hein, avec l'acrylique. Hein. Ah merde, pardon. Zut, zut, zut. Recommence Agnès. Zut. Hop. Alors, est-ce que je vais en avoir assez du coup de peinture? Voilà. Oui, là, en fait, l'acrylique, elle glisse sur le... Je suis pas dans le bon sens, hein. Ouais. Elle glisse un peu. Donc, c'est pour ça... Disons que c'est... J'y arrive pas. Il n'est pas bien, mon... Il est pas bien, il est pas bien. J'arrive pas à le tamponner bien. Je n'arrive pas à bien le tamponner. Mais il est déjà sec, hein. Enfin, en bas, c'est déjà sec. Hein. Allez, Agnès. 1, 2, 3. Je sais pas si ça vient du tampon, mais pourtant j'ai appuyé sur tous les côtés. Mais là, vous voyez, il n'est pas fifou, quoi. Là, j'ai appuyé de tous les côtés. Bon, ça vient peut-être du tampon. Je ne sais pas. Mince, je l'ai perdu. Oups. Alors, ok. Donc, celui-ci, oh là. Alors, ce qu'on va faire... Ouais, j'ai envie d'essayer le tampon noir. Le tampon, pardon. L'encre noire. La noire, la black, ivoire. Noir d'ivoire. Alors, noir d'ivoire, noir d'ivoire. Par contre, mon tampon, je vais reprendre un tampon. Un tampon, ouais, je vais prendre celui-là. Hop. Je vais prendre un noir comme ça. Tac. Bon, j'ai une lichette, Agnès. Hein. Une lichette. Voilà, voilà. Je parle d'une lichette. Allez, on va essayer avec du noir sur ces deux-là. Puis après, peut-être là-haut aussi, hein, de toute façon. Alors, je reste toujours dans mon thème un peu baroque, un peu beaucoup. Alors, même si, là, c'est pas grave, je mets pas tout mon tampon, mais je vais peut-être en mettre, voilà, comme ça, disons, à remonter. Voilà. Hop. Voilà, là. On va voir ce que ça donne. C'est un test. J'ai pas l'impression que ça... Oula. Je sais pas pourquoi je suis pas certaine là. J'ai comme l'impression que... Vous voyez la peinture... Alors, cela dit, avec le blanc, je le voyais pas. Je voyais pas ce que ça faisait. Donc, ça faisait peut-être la même chose. Hein, mais je le voyais pas. Allez. On essaie. On verra bien. De toute façon, si c'est pas joli, on enlève. Eh oui, ça c'est le souci, hein, je pense, quand on n'a pas le produit adapté. Ça fait... voilà. Alors, on va garder quand même la frise là. Et puis là, on viendra faire juste une petite déco pour marquer en fait le faux pas. Voilà. Pas concluant avec le noir, on est d'accord. Ça aurait été plus joli avec du blanc. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, le blanc plus que le noir. C'est ça l'explication, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, je ne vais pas continuer comme ça, quoi. Je ne vais pas continuer. Donc là, par contre, ce que je voudrais faire, c'est le faire avec
le blanc là-dessus. Hein, je vais... Ça, mes tampons, je vais les laver après à l'eau. Voilà, ça va pas de gâchis. Ouais, là, le blanc accroche beaucoup plus le tampon par rapport au noir. C'est fou ça, par contre. Là, j'avoue que je comprends pas. Je comprends pas. Là, c'est la colle. C'est la colle. Je vais enlever ça, le surplus là, parce que sinon... Voilà. Allez, je vais essayer de le mettre là-haut. Là-haut, il est un peu sec. Et un peu plus sec. Voilà. Ouais, je vais changer. Ouais, j'ai la petite là. J'ai pas faite la petite. Bon, après, j'aurais pu changer quand même. Mettre d'autres tampons. Peut-être. Quand même. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente un timbre, enfin une écriture peut-être? Oui, pourquoi pas. Hein. On va faire ça. On va faire ça tout de suite. Je vais prendre, hop, mes écritures. Où est-ce qu'elles sont? Ça, c'est les lettres. Ça, c'est des sentiments, mais ils sont vraiment trop gros. Ouais, alors, écriture tout simplement. Ah, je les cherche à chaque fois. Ça va venir, ça va venir. Livre. Je tombe jamais dessus quand je veux, hein. C'est fou. Allez, tant pis, ce sera une fleur parce que là, ça me... Combien de fois je cherche les écritures? C'est fou. Alors, ici, tenez, une belle rose. Là, la rose est petite. Bon, après, il ne faut pas que je mette un truc trop gros parce que là, si je veux faire une déco, ça va être chaud patate. Ça va être chaud patate. Alors, ici. Oh, je l'ai faite. Oh, j'ai fait ma boulette. Mais applaudissez-moi. Hein. Et puis ça, je l'ai remis à l'envers. Direct. Oh, aïe, 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 aïe. Il n'y en a pas une que je raterai pas. Hein. Alors, si je le penche comme ça... Voilà, la rose. Alors, pas très convaincue par la rose. Hein. Pas très convaincue par la rose. Ok, alors celle-ci. Hop. Ah, du coup, j'ai rangé ma grande prise. Alors, timbre poste prise. Je vais y arriver. Hop. Donc ici. Voilà. Je vais en faire une grande. Au moins qu'elle puisse rentrer ici. Ok.
aurait pu faire ça, hein. Alors après, vous savez que... Alors tout dépend si vous regardez les vidéos sur un téléphone ou sur un ordi. Enfin, sauf si l'ordi a un écran tactile. Mais vous savez que vous pouvez agrandir quelquefois vous pouvez agrandir les vidéos avec... vous pouvez zoomer. Ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Alors, ici, dans ce sens, peut-être, la frise. Voilà, bon, de toute façon. Non, dans ce sens-là, Agnès, du coup. Parce que là... Ouais. Voilà. Ok. Les premières sont sèches. Allez, on va poursuivre. Là, je vais reprendre celle-ci. Elle est trop belle. Elle est trop belle, je la continue. Allez, pourquoi pas. Faut tout essayer. Super. Magnifique. Allez. Ah, celle-ci, la rose, là, elle est pas super top. Hein. Ouh là là. Elle est même pas top. Bon, celle-ci, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce noir, hein. Il casse pas des briques, hein. Après, j'ai presque envie de... Tant qu'à avoir quelque chose de perdu. On va se faire un coup de folie. C'était des... Ouh, j'ai glissé. Oh bah décidément celle-ci. Ah ouais, celle-ci j'ai glissé. J'ai glissé, chef. Bon. Voilà. Oh, je vous jure. J'en perds pas une. Allez. Et là, ici. Attendez, je sais pas. Là. Ah, je crois que j'ai glissé aussi. Ah, ça glisse, hein. Voilà, et quand ça glisse, bah, du coup, ça vous fait le tamponnage est un peu plus grossier, quoi, en fait. Hein. Mais je pense vraiment, faut vraiment que je la trouve, hein, cette Distress Stain. Et en plus de ça, c'est que elle est vraiment conçue pour tapoter sur les tampons, parce qu'elle a, si vous voulez, la bouteille est comme ça, comme une Distress, on va dire, mais un petit peu plus petite. Et elle a un tampon au bout. Et comme ça, pouf, 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 vous tamponnez directement sur votre tampon transparent. Voilà. Je dégage tout ça. Et puis, je me pose sur un papier propre. Et puis, on va faire un tout petit peu de déco juste sur une. Après, voilà, ce sera à vous de voir pour vos propres idées. Ok, allez, je viens de tout ranger, de tout nettoyer. Et puis là, voilà, je suis en matière de vous présenter les petites bouteilles. Donc là, je les ai posées comme ça, hein, juste pour vous montrer sur le carton noir ce que ça nous donne. Alors, je vais juste enlever ça parce que voilà, je vais juste mettre... je vais prendre ma pince. Hop, voilà. Donc elles sont sèches, il n'y a pas de problème. Et elles sont sympas. Donc après, il ne restera plus qu'à les décorer. Donc je n'ai pas encore forcément des idées pour toutes les bouteilles. Mais ça, je pense que je vais les garder pour l'instant un petit peu comme ça. Et puis selon là où je vais vouloir les insérer, je ferai la déco autour de ça, quoi. Là, j'ai fait une base. Et puis, parce que là,
concrètement, pour là aujourd'hui, on va décorer celle-ci parce que ça va être sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste imprimé. Alors sur le papier, vous savez le papier adhésif transparent que je vous avais présenté, que j'avais reçu d'Amazon. Donc j'ai imprimé une petite image, voilà, de Alice au Pays des Merveilles. Et puis là, je vais la coller dessus. Donc je vais voir déjà comment se comporte. Hop, voilà. Je vais voir comment se comporte le papier. Hop, attendez, je vais prendre mon pic. Je vais prendre mon pic, parce que je vois bien qu'il y a un... Je vois bien qu'il y a un truc. Ouais, non, je suis pas dedans. Attendez. Je vois un petit truc avec mes petits yeux de... Voilà. De là à dire que ce que je vois, c'est bon, ça, c'est pas certain. Alors, attends, je vais reprendre, hop, ma pince à épiler pour réussir à soulever l'autocollant. Ouais, c'est bon, je l'ai. Voilà. Ok, donc là, j'ai mon autocollant. Ok, et puis ben là, je vais essayer de le centrer pas trop mal. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça. Je sais pas si vous allez bien y voir, mais ce qu'il y a, c'est que là, comme je suis en surbrillance, je voudrais pas trop me planter en le mettant. Je voudrais bien le centrer. Est-ce que je suis bien là? Ouais, je crois. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Hop, je vais appuyer. Voilà. Ok. Alors. Voilà. Ah oui, ce que j'ai fait tout à l'heure, on le voit ici, l'entourage. J'ai repris l'encre alcoloïde. Alors c'est la couleur bronze un petit peu. Et j'ai ancré en fait les bords avec mon tampon. J'ai un petit peu ancré les bords. Mais là, par contre, ça ressort énorme à la lumière là. Voilà. Moi ici, comme ça, non. Mais alors, par contre, à la lumière, ça ressort de fou. Voilà. Donc, alors ici, on a collé ici notre petit autocollant. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est joli, c'est discret. Là, on va mettre donc la petite chaînette. Je vais mettre juste une petite chaînette avec la petite boucle. Ici, on va mettre peut-être un petit soupçon de dentelle ou quelque chose comme ça. Et puis après, ben, on va terminer le tutoriel. Donc de toute façon, c'était pas trop la déco des bouteilles hein, que je voulais vous montrer. C'était de la façon dont on les concevait, quoi, en fait. Voilà. Alors, un ici et un là. C'est pas trop la couleur. Hein. J'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Est-ce que je peux par contre défaire? Ouais, je vais plutôt défaire là. Parce que là, je suis pas du tout dans la même couleur. Donc, je vais tricher un petit peu. Hop. Je vais tricher un tout petit peu. Hop. Voilà. Alors, je vais ouvrir ma chaînette. Si je peux. Ouais, c'est bon, je peux. Voilà. Hop. Alors. Ah. Et puis après, la fin de ce tuto. Petite douche, petit miam. Et j'attaque le junk. Alice. Là maintenant, après, je me consacre le reste du week-end à Alice. Et la semaine prochaine, je me consacre aussi. Donc, je ne vais pas beaucoup tourner la semaine prochaine. Parce qu'il faut absolument que je termine le junk qu'on avait réalisé ensemble. Pour l'anniversaire de la fille en fait qui fête ses 50 ans et c'est pour elle.
Donc il faut vraiment que là, je m'active un petit peu. Voilà, ici, là, on va essayer. Alors, soit je mets une petite, un tout petit morceau de dentelle. Un tout petit morceau de dentelle. Comme ça, par exemple. Alors, ici. Un petit morceau de dentelle comme ça. Je la couperai après si besoin. Là, hop. Voilà, ça je vais le crocheter dedans. Je vais essayer de pas mettre de colle. Je vais essayer. On verra ce que ça donne. Je voudrais voir quand même sans. Pour voir si ça tient ou pas. Voilà. Ok. Ça a l'air de tenir. Hein. Alors, je suis en train de me dire... Oh zut, pardon. Ah, j'aurais presque envie de le coller là derrière. Ouais, mais si je le colle... Vous voyez ce que je veux dire? Si je le colle, c'est peut-être pas improbable que par effet de transparence, la colle se voit dessous. Donc, je suis plus ou moins pour là. Je vais juste laisser comme ça la petite dentelle, voilà, pendouiller. Ici, je vais la couper un tout petit peu. Hop, voilà, comme ça. Ici, là, je vais essayer de mettre peut-être... Hop, je vais mettre des touches de nouveau, des petites... voilà, des petites gouttes. Oula, oula, oula. Je suis pas droite. Zut. Ah, celle-ci, elle est pas... Hop. Hop. J'ai essayé de la pousser un petit peu. La goutte, mais c'est pas évident, hein. Allez pousser de la matière comme ça, vous. Allez, on va essayer de la reconstituer un peu. Faut pas qu'elle soit trop ridicule. Voilà, j'ai fait ma bulle. Crotte, crotte, crotte. Voilà. Alors, une ici et une là, sinon ça fait ridicule. Voilà, une autre, deux ici, une, deux, trois. Une, deux, trois. Voilà. Ok, et puis petite Marie, m'entends-tu? Alors je dis pas que je sais pas.
Je sais pas. Écoutez, pour l'instant, je vais le laisser comme ça, là, parce que j'ai pas trop d'idées là qui me viennent. Je pense que je suis peut-être aussi un petit peu fatiguée. J'en suis quand même à la 4e vidéo de la journée. Donc, je pense que là, il y a un moment donné où il faut s'arrêter un petit peu. Et c'est ce que je vais faire. Je pense que vous me pardonnerez, hein. Voilà, s'il y a des petits ratés quelquefois, mais bon, voilà, c'est compliqué, voilà, quelquefois de trouver des idées à chaque fois, enfin voilà, d'être productif. Bref, je vais pas me plaindre non plus. Voilà, allez, c'est bon, j'arrête le topo. Les petites bouteilles sont réalisées. On va laisser bien sécher ça. Et puis après, ouais, je remettrai un truc, ou peut-être un petit nœud ici. Enfin là, il y a un truc qui me plaît pas. Clairement, là, elle me plaît pas comme ça en l'état, quoi, en fait. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Passez un bon samedi soir. Amusez-vous, scrapez comme vous aimez. Et puis, Agnès va te doucher. Allez, des gros bisous et à très vite. Ciao.